Uh-huh. Éphésiens chapitre 5 verset 14. Oui. C'est pour cela qu'il est dit. C'est pour cela qu'il est dit, Réveille-toi, réveille-toi. toi qui dors. Dis à quelqu'un, réveille-toi, toi qui dors. Uh-huh. Relève-toi d'entre les morts, Relève-toi d'entre les morts. et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Verset 15. Arrête-toi. Vous voyez, aujourd'hui, je parlerai de deux révélations en même temps. Amen. Je parlerai de deux révélations en même temps. Et la première des choses que je veux que nous rencontrons ce soir, à travers ce message, c'est que le thème qui nous a été proposé, c'est comment faire quoi? Accomplir sa destinée. Alléluia. Et quand je priais, le Seigneur me dit, oui, c'est vrai, tu dois parler de comment accomplir ta destinée. Mais il y a quelque chose qu'il faut d'abord avoir avant d'accomplir sa destinée. C'est le changement de mentalité. Amen. Parce que vous savez, tant que ta mentalité n'a pas changé, tant que ta mentalité n'a pas été formatée, tu ne peux pas commencer à concevoir que tu as une destinée à accomplir. Alléluia. Les informations que tu reçois, la mentalité que tu conçois te donne d'avoir un autre comportement, une autre manière d'agir. Par une simple information, ta manière d'agir peut changer. Et j'ai vu que nous sommes comme des ordinateurs. Un ordinateur marche selon le programme qui lui a été accordé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle bien ce soir? Un ordinateur fonctionne selon le programme qui a été donné. Et j'ai compris que le programme que tu as dans ton esprit, si ce programme n'est pas un programme qui est capable de t'amener à accomplir ta destinée, tu ne pourras jamais accomplir ta destinée. Il y a des personnes qui ont besoin aujourd'hui de formater et de reprogrammer leur esprit afin de pouvoir accomplir la cause pour laquelle ils sont nés. Parce que le programme que tu as, soit il est dépassé, il n'est plus d'actualité. Alléluia. Parce que la révélation est progressive. La révélation dans laquelle tu te focalisais hier n'est plus capable aujourd'hui de t'amener devant Dieu. Tu dois aller à un autre niveau de révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Tant que ton esprit n'a pas été formaté et que tu n'as pas compris quelque chose, tu ne pourras pas avancer. Écoute, ta manière de fonctionner change souvent à cause de la mentalité que tu as. Sans que tu ne te rendes compte, ça influence ta vie et ça te bloque. Ça t'empêche d'avancer. Souvent tu penses que c'est le diable. Le diable n'a rien à voir dans ton histoire. Ça dépend de ce que tu as dans ton esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Souvent tu crois, tu penses que c'est le diable. Mais souvent ça n'a rien à voir avec le diable. Ça dépend de ce que tu as dans ton esprit. Tu lui dis quoi? Relève-toi d'entre les morts. Ça veut dire, parce qu'il sait qu'il a déjà mis ce qui est en toi qui permettra de te réveiller. Donc ce qui te demande c'est un ordre. Il dit réveille-toi d'entre les morts. Tant que tu ne te réveilles pas, Dieu ne peut pas se mettre en mouvement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se réveiller en ce soir? Alléluia. Il dit réveille-toi. Ne regarde pas les situations. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas dans quelles conditions tu te trouves. Ne regarde pas comment les autres te voient. Mais la seule chose que tu dois regarder, c'est ce que Dieu a déclaré. Il dit réveille-toi. Une fois que tu es réveillé, lui se met en mouvement. Dieu a besoin que tu te réveilles. Donc ne regarde plus dans la condition dans laquelle tu es. Si ta famille, on dit là-bas, on ne se marie pas, la seule chose que Dieu te demande, ce n'est pas mariage. Il dit il faut te réveiller. Quand on parle de réveiller, on parle de prise de conscience, changement de mentalité. Ça veut dire que le réveil en réalité est le contraire de la mort. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Le réveil est le contraire de la mort. Celui qui dort est mort. Amen. Alléluia. Mais celui qui est réveillé, il est attentif, il voit, il comprend, il entend. Donc en réalité, ce que Dieu est en train de dire, il y a une mort qui frappe ta famille. Parce que la mort a existé lorsque Adam et Ève ont péché. C'est le péché qui a envoyé la mort. Et tout ce qui est malédiction aujourd'hui entraîne la mort. Toute malédiction va à la mort. La maladie entraîne la mort. La sécheresse entraîne la mort. La disette entraîne la mort. La seule chose qui amène la vie, c'est Dieu lui-même qui apporte la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand Dieu te dit réveille-toi d'entre les morts, ça veut dire la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas pour toi. C'est-à-dire s'il y a la mort qui te frappe, quand on te dit non que tu es célibataire, tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas réussir, Dieu te dit réveille-toi, ça veut dire change de mentalité. Il est temps pour toi que tu comprennes que ce que tu as déclaré est capable de venir à l'existence. Quel que soit ce qui a été dit sur ta vie, tu dois te réveiller de la situation. Réveiller de la situation signifie que tu dois refuser la situation. Tu dois refuser l'œuvre de la mort. Tu dois refuser tout ce que le diable a déclaré. Tout ce que les autres ont dit, c'est la mort.
Demande à ta voisine, qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu as quelqu'un, parole contre parole, manifestation contre manifestation. Les gens t'ont déclaré quelque chose qui est mort. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On m'a dit, moi je n'ai pas réussi. C'est ce qu'ils ont dit. Il paraît qu'il y a une chaise ici là. Après ton bac c'est fini, tu ne peux plus devenir quelque chose. C'est ce qu'ils ont déclaré. Écoute, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le temps de ton accident spirituel est arrivé. Tu vas rentrer en accident avec une bénédiction quelque part. Parce que Dieu va accomplir ces choses. Je n'ai pas entendu un amen. Il est temps de te réveiller, mon frère. Il est temps d'avancer, ma soeur. Ce que les gens ont dit est faux. Ce n'est que quelque chose de faux. La mort est un mensonge. La seule chose qui est réelle, c'est la parole de Dieu. C'est qu'elle a déclaré. La parole de Dieu déclare que la main de l'Éternel n'est pas si courte pour agir. Elle n'est pas si courte pour agir. Elle est capable d'apporter la vie. Elle est capable d'apporter l'exaucement. La seule chose qu'il te faut, mon frère, c'est de te réveiller. Parce que lorsque tu te réveilles, Dieu se met en mouvement. Quand tu dors, on t'annonce de mauvaises nouvelles. C'est parce que tu dors, on dit que tu ne peux pas te marier. Il y a des gens qui disent que ça me fait trop rire. Que non, pourquoi les gens vont à l'église pour aller chercher mariage? Mais on va à l'église. Et puis les gens disent non. Que pourquoi on va à l'église pour chercher mariage? Parce qu'en réalité, les païens se marient. Le païen, il se marie selon le monde. Mais celui qui va à l'église pour chercher mariage, il se marie selon le don de Dieu. Parce que le mariage est une institution divine. Ce n'est pas une institution charnelle. C'est pour ça que vous allez constater que le mariage des païens n'est jamais combattu. Mais les mariages des chrétiens sont toujours combattus. Pourquoi? Parce que c'est une institution divine. Mon frère, c'est à l'église on trouve son bonheur. C'est pas ailleurs. Le bonheur du monde amène à la perdition. Tu n'as pas entendu un amen? C'est vrai que ton premier but en venant à l'église n'est pas de chercher mariage. Ton premier but c'est de trouver le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu as trouvé le Seigneur Jésus-Christ, après qu'est-ce qu'on fait? Jésus-Christ n'est pas mort pour que je m'asseye. Il est mort pour que je devienne une révélation pour ma famille. Il est mort pour que je devienne une révélation pour ma génération. Qui a dit que je suis né pour accompagner mes camarades? Je refuse ça sur ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi Romains, chapitre 11, à partir du verset 1er. Romains chapitre 11 à partir du verset 1. Écoutez cette histoire merveilleuse que Dieu est en train de nous raconter ici. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Est-ce que Dieu t'a rejeté? Continue mon histoire. Loin de là. Loin de là. Car moi aussi je suis israélite. Paul dit lui aussi les Israélites. De la postérité d'Abraham. De la postérité d'Abraham. De la tribu de Benjamin. Pourquoi il cite tout cela? Il cite cela parce que l'héritage est en réalité l'alliance qui est tissée entre Abraham et Dieu perdu en Israël. Et c'est à cause de cette alliance que Dieu ne peut pas abandonner Israël. Et il demande, est-ce que Dieu a-t-il abandonné Israël? Il dit loin de là. Car moi aussi je suis de la postérité d'Abraham. Je suis un fils des Benjamites. Dieu ne nous a pas abandonnés. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu nous a abandonnés. Mon frère, Dieu ne t'a pas abandonné. Écoute, le silence de Dieu n'est pas égal à l'abandon de Dieu. Le silence de Dieu signifie qu'en réalité, Dieu est en train de préparer pour toi. Vous savez, quand Dieu fait silence, c'est dangereux. Verset 2. Verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu ne t'a pas rejeté. Continue. Qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas? C'est l'histoire qui me parle. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Voici ce que l'Écriture rapporte du prophète Élie. Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Comment il adresse cette plainte à Israël? Verset 3. Seigneur. Il dit Seigneur, c'est Élie qui parle. Il dit Seigneur. Ils ont tué tes prophètes. Il dit lorsque Élie est allé pour tuer les prophètes de Baal, lorsqu'il a fini de tuer les prophètes de Baal, que Dieu l'a utilisé, Élie se trouvait seul. Et Élie allait poser une plainte devant Dieu. Il dit Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Ils ont tué tes prophètes. Ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Il dit même l'autel du Seigneur a été renversé. Je suis resté moi seul. Elle dit Seigneur, je suis resté seul. Continue. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Et maintenant ils veulent me tuer pour qu'il n'y ait plus de prophètes. Verset 4. Verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Voici la réponse de Dieu. Il y a quelqu'un la réponse de Dieu.
Je me suis réservé 7000 hommes. Dieu dit, je me suis réservé 7000 hommes. Qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Souvent quand tu te vois là, tu penses que tu es seul. Tu penses que Dieu t'a abandonné, tu es seul. Non. Dieu a réservé des personnes qui sont capables de te donner encore la vie quelque part. C'est pour ça qu'il dit, il y a encore des prophètes et des vrais prophètes. Il dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi genou devant Baal. Continue. Verset 5. Écoutez le verset 5. De même aussi. Il dit de même aussi. Dans le temps présent. Il dit aujourd'hui, même dis à quelqu'un aujourd'hui. Oh, je peux te dire aujourd'hui. Il y a un reste. Il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Selon l'élection de la grâce. Ça veut dire que tu n'as pas demandé. Tu n'as pas fait d'effort. Tu n'as pas fait de preuve. Tu n'as pas fait quelque chose pour mériter. Mais Dieu a cherché. Il est rentré dans une famille. Il t'a regardé. Il dit tu es mon élu. Tu fais partie du reste de l'année 2021. Des personnes que je vais élever pour atteindre des objectifs. C'est pas entendu un amen. Tu as été choisi par Dieu. Mise à part pour manifester la gloire de Dieu. Il y a un reste quelque part et tu fais partie du reste. Aujourd'hui on parle des francs-maçons. Aujourd'hui on parle des Illuminati. Aujourd'hui on parle du monde qui est en train d'être détruit par le coronavirus. Et on croit que Dieu s'éteint. Dieu ne parle plus. Mais laissez-moi vous dire, il y a un reste de Dieu quelque part. Dieu n'a pas encore commencé à parler. Mais Dieu va se lever. Parce qu'il va révéler ce reste. Et tu fais partie de ce reste. Car la parole de Dieu déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et tu fais partie de ces personnes qui montrera la gloire et la manifestation de Dieu. J'ai pas entendu un amen. Qui a dit c'est fini? Le combat ne fait que commencer. Aujourd'hui, j'entends beaucoup dire il n'y a plus de vrais hommes de Dieu. Quand on passe ici, on dit oh, celui-là c'est un faux serviteur. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a encore de bons serviteurs? Aujourd'hui, on parle de l'église qui est influencée par le diable, des doctrines par-ci, par-là. On ne sait plus où on va. Aujourd'hui, même tu as plus peur d'aller à l'église que d'aller chez un féticheur. Donc, on se pose des questions souvent où se trouve la vraie religion? Qu'est-ce qui se passe? Et nous avons tous peur. La peur a emparé le cœur des chrétiens. Mais laissez-moi vous filer d'or ce soir. Nous nous retrouvons au temps d'Élie et les prophètes de Baal. Parce que beaucoup pensent que c'est fini. Les prophètes ne sont plus là. Ils n'existent plus. Mais laissez-moi vous dire, ne cherche pas loin. Regarde ta vie. Tu fais partie des héros dont le Seigneur se choisira pour manifester sa gloire dans les derniers temps. Dans les derniers temps, Dieu cherche des personnes qui sont capables de relever les défis. Et tu as en toi cette capacité. Tu as en toi cette puissance. Tu as en toi cette force. Et quand je parle des hommes de puissance et des hommes d'autorité, je ne parle pas des hommes qui prêcheront seulement l'évangile, mais des hommes qui vont démontrer la gloire de Dieu même dans les affaires, même dans le mariage, même dans le travail, dans tout ce que vous ferez, même dans le football. La gloire de Dieu sera démontrée. Je connais un grand footballeur du nom de Kaka qui, après avoir marqué un but, écrivait sur son t-shirt Jésus-Christ sauve. On en a besoin encore aujourd'hui des gens qui sont capables de démontrer la gloire de Dieu. Dieu est prêt encore à déverser sa puissance. Et je vous dis la vérité qu'il y a encore un reste. Il y a un reste quelque part qui est cassé. Mais bientôt ils seront révélés par la puissance de Dieu. Et tu fais partie de ce reste. C'est pas encore fini. Tu es sur le point de démarrer. Mais la seule chose que Dieu te demande, ne regarde pas dans la famille dans laquelle tu te trouves. C'est qu'il te dit, réveille-toi. Parce que tu fais partie du reste. Laisse les prophètes de Baal parler. Laisse les prophètes de Baal s'exprimer. Laisse les gens de ta famille parler. Laisse les problèmes s'accentuer. Laisse la situation te prédominer. Ça n'est pas un souci. La seule chose que Dieu te demande, réveille-toi. Et je vous dis que se réveiller, c'est une prise de conscience. La foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas une reconnaissance. La foi n'est pas une motivation. La foi, c'est un changement de mentalité. La foi est un style de vie. La foi, c'est une autre compréhension. La foi, c'est une autre perception. La foi, c'est une autre révélation. Une autre connaissance poussée dans la révélation pour recevoir Christ. La foi, c'est un autre type de vie. C'est une manière de vivre. Vous savez, aujourd'hui, avec Dieu, c'est la grâce. Arrêtez de chercher à justifier vos choses sur le Seigneur pour montrer que c'est vous qui êtes super chrétien. Dieu doit vous choisir. Il n'a pas besoin que écoutez. Dites-moi, est-ce que David était plus vaillant que ses frères? David n'était pas plus vaillant que ses frères. David était berger au moment où ses frères étaient des soldats. Mais le temps du choix était arrivé. Et le choix de l'Éternel était porté sur David le petit. Pourquoi? Parce que David a été réveillé au moment où ses frères dormaient.
Parce que lorsqu'ils sont arrivés devant Goliath, ses frères avaient peur lorsque David parlait. Mais David dit, qui ose, quel est cet incirconcis qui ose se lever contre le peuple de Dieu? Et il dit à Goliath, il ne regarde pas la taille de Goliath, mais il regarde la taille que Dieu lui donne dans le spirituel. Et puis il dit à Goliath, je couperai ta tête et les oiseaux en mangeront. Parce qu'en réalité, quand tu vois Goliath, il va courir en oiseau. Parce que lui, quand il se voit, écoutez, tu vois les choses, le fait de se réveiller, c'est entrer dans le spirituel pour avoir une nouvelle mentalité. Tu es trop humain, tu penses trop comme les humains. Tout ce qui se passe, écoutez, les humains ont des problèmes, mais les dieux ont des solutions aux problèmes des humains. Donc si tu es un humain, que tu n'as pas la divinité en toi, tu ne pourras pas avoir la solution à tes problèmes physiques et humains. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut être un homme spirituel. Quand tu es un homme spirituel, tu évalues tout en instant spirituel. Toi, tout en spirituel. Tu ne fais pas les choses parce qu'il faut les faire, mais tu les fais parce que tu es conduit par l'esprit. Conduit par Dieu, conduit par l'esprit. Tu comprends les choses de l'esprit. Donne un bon amen. Lève la main pour dire, Seigneur, je prie ce soir que tu m'accordes la révélation, d'être une révélation pour ma famille. Tiens-toi levé, tiens-toi levé.